Oh, il dort. Cette fête leur a sans doute fatigué. Oh, qu'il est beau. Gubetta? Parlez-moi en haut, madame. Je ne m'appelle pas ici Gubetta, mais le comte de Balverana, gentilhomme castalien. Vous êtes madame la marquise de Pontequadro, dame napolitaine. Nous ne devons pas avoir l'air de nous connaître. Ne sont-ce pas les ordres de votre Altesse? Vous n'êtes point ici chez vous. Vous êtes à Venise. Ah, c'est juste, Gubetta. Mais il n'y a personne sur cette terrasse que ce jeune homme qui dort. Nous pouvons causer un instant. Comme il pleura à votre Altesse, j'ai encore un conseil à vous donner. C'est de ne point vous démasquer. On pourrait vous reconnaître. Et que m'importe. S'ils ne savent pas que je suis, je n'ai rien à craindre. S'ils savent que je suis, c'est à eux d'avoir peur. Nous sommes à Venise, madame. Vous avez bien des ennemis ici. Et des ennemis libres. Tu as raison. Mon nom fait horreur, en effet. Il y a des Italiens de toute l'Italie. Et toute l'Italie me hait. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas née pour faire le mal. Gubetta. Madame. Quand on a fait avec Galeas Acciaioli. Il est toujours en prison en attendant que votre Altesse le fasse pendre. Et Guifri Buondelmonte, au cachot, vous n'avez pas encore dit de le faire étrangler. Et Malfredi de Curzola, pas encore étranglé non plus. Et Spadacappa, d'après vos ordres, on ne doit lui donner le poison que le jour de Pâques dans l'hostie. Gubetta, écris au Saint-Père que je lui demande de faire la grâce de tout le monde. Attendez, madame, laissez-moi respirer. Quels ordres me donnez-vous là? Ah, mon Dieu, il pleut de pardon. Eh bien, dit Gubetta, mon vieux ami, mon vieux complice, est-ce que tu ne commences pas à sentir le besoin de changer de genre de vie? Est-ce que tu n'as pas assez de crimes? Je vois que votre Altesse est en train de devenir la plus vertueuse Altesse que soit. Tu n'aimes donc personne au monde, Gubetta? Je voudrais bien savoir qui vous aimait, madame. Mais qu'en sais-tu? Je suis franche avec toi. Je ne te parlais pas ni de mon père, ni de mon frère, ni de mon mari, ni de mes amants. Il y a encore autre chose, Gubetta. Savez-vous, madame, que je vous ne comprends plus et que depuis quelque temps, vous êtes devenue indéchiffrable pour moi. Il y a un mois, votre Altesse annonce qu'il est prête pour partir pour Spolète, prend congé de votre mari, votre Altesse donc quitte Ferrare, votre maison, et s'en vient secrètement ici, à Venise, presque sans suite, affublé d'un faux nom napolitain et moi d'un faux nom espagnol. Arrivé à Venise, votre Altesse se sépare de moi et m'ordonne de ne pas le connaître. Et puis, vous avez métamorphosé votre nom. Vous avez métamorphosé votre habit. À présent, vous métamorphosez votre âme, j'y m'y perds. Où est la cause de cette conduite de la part de votre Altesse? Vois-tu ce jeune homme? Ce jeune homme n'est pas nouveau pour moi. Et je sais bien que c'est après lui que vous courez sur votre masque depuis que vous êtes à Venise. Et qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu ne les trouves pas bien beaux? Il sera plus beau s'il n'avait pas les yeux fermés. Un visage sans yeux, c'est un palais sans fenêtre. Si tu savais quand je l'aime. C'est l'affaire de Don Alphonse, votre royal mari. Je dois cependant avertir votre Altesse. Ce jeune homme a ce qu'on m'a dit.
aime d'amour une belle jeune fille nommée Fiamenta. Et la jeune fille, l'aime-t-elle? On dit que oui. Tant mieux. Je voudrais tant de la savoir heureux. Je vous croyais plus jalouse, hein? Je trouve qu'il leur ressemble à quelqu'un. Ne me dites pas que tu trouves qu'il leur ressemble. Et laisse-moi. Cette terrasse obscure et déserte. Je puis me démasquer ici. Je veux voir. Je veux que vous voyez mon visage. Gennaro. Oh, vous êtes bien belle! Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur. Et pourquoi donc? Bien au contraire, je me sens au fond du corps quelque chose qui m'attire vers vous. Donc tu crois que tu pourras m'aimer, Gennaro? Pourquoi non? Pourtant, madame, je suis sincère. Il y aura toujours une femme que j'aimerais plus que vous. Je sais, la petite Fiamenta. Non! Qui donc? Ma mère. Ta mère? Ta mère? Oh mon Gennaro! Et pourtant, je ne l'ai jamais vue. Je vais vous dire un secret que je n'ai jamais dit à personne. Je suis un capitaine qui ne connaît pas sa famille. J'ai été élevé en Calabre par un péché dont je me croyais le fils. Le jour où j'ai eu 16 ans, ce péché m'a appris qu'il n'était pas mon père. Quelque temps après, un homme vêtu noir vient m'apporter une lettre. Je l'ouvris. C'était ma mère qui m'écrivait. Ma mère que je ne connaissais pas. Ma mère que je rêvais bonne, douce, tendre, belle comme vous. Ma mère que j'adorais de toutes les forces de mon âme. Cette lettre m'a appris que j'étais noble et de grandes races et que ma mère était bien malheureuse. Oh, pauvre mère! Que fais-tu de ces lettres? Je les ai toutes là, sur mon cœur. Nous, autres gens de guerre, nous risquons souvent notre poitrine à l'encontre des épées. Les lettres d'une mère, c'est une bonne cuirasse. Oh, noble nature! Tenez, voulez-vous voir son écriture? Voici une de ses lettres. Lisez cela. Ne cherchez pas à me connaître, mon Gennaro, avant le jour que je te marquerai. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Si tu le savais, toi, tu ne connais pas le péril. Contente-toi de savoir que tu as une mère qui t'adore et qui veille nuit et jour sur ta vie. Mon Gennaro, mon fils, tu es tout ce que j'aime sur la terre. Mon corps se fend quand je songe à toi. Oh, mais quand vous lisez cela tendrement, on dirait pas que vous les lisez, mais que vous parlez. Ah, vous pleurez? Oh, ma pauvre mère, tout ce que je l'ai fait pour être digne de ma mère. Il y a bien des aventuriers, il y a bien des gens qui ne sont pas scrupuleux, qui se battraient pour Satan. Moi, je vais pouvoir déposer un jour au pied de ma mère une épée nette et loyale, comme celle d'un empereur. Tenez, madame, on m'a offert un gros enrôlement au service de cette infâme Lucrèce Borgia. J'ai refusé. Gennaro, ayez pitié des méchants, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Je n'ai pas de pitié, qui est sans pitié, mais laissons cela, madame. Et maintenant que je vous ai dit que je suis faite de même, et dites-moi à votre tour qui vous êtes. Je suis une femme qui vous aime, Gennaro. Mais votre nom! Ne m'en demandez pas plus. Oh, voici quelqu'un!
Gennaro! Veux-tu savoir quelle est la femme à qui tu parles d'amour? Vous êtes mes amis, mais je jure Dieu que celui qui touchera au masque de cette femme sera un enfant hardi. Le masque d'une femme est sacré, comme la face d'un homme. Il faut d'abord que la femme soit une femme, Gennaro. Mais nous ne voulons point insulter cela. Nous voulons seulement lui dire non, non. Madame, je suis Maffeo Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglé la nuit pendant qu'il dormait. Madame, je suis Geppo Livretto, neveu de Livretto Vitelli, que vous avez fait poignarder dans les caves du Vatican. Madame, je suis Astagno Petrucci, cousin de Pandolfo Petrucci, que vous avez assassiné. Madame, je m'appelle Oloferno Vitelloso, neveu de Iago da Pagnini, que vous avez empoisonné dans une fête. Oh Dieu, quelle est cette femme? Et maintenant que nous vous avons dit non, non, madame, voulez-vous que nous vous disions le vôtre? Non, non, ayez pitié, mes seigneurs, pas devant lui. Ôtez votre masque. Madame, qu'on voit si vous pouvez encore rougir. Gennaro, cette femme à qui tu parles d'amour est empoisonneuse et adultère, inceste, avec ses deux frères qui se sont entretués pour l'amour d'elle. Grâce. Inceste avec son père, qui est pape. Assez, assez. Veux-tu savoir son nom? Gennaro? Grâce, grâce, mes seigneurs. Gennaro, veux-tu savoir son nom? N'écoute pas mon Gennaro. C'est Lucrèce Borgia. Rentrons au palais. Viens, Gennaro. Tout est prêt pour ce soir, Gubetta? Oui, madame. Y seront-ils tous les quatre? Tous les quatre. Ils m'ont bien cruellement outragé, Gubetta. Je n'étais pas là, moi. Ils ont été sans pitié. Ils vous ont dit votre nom tout haut. Ils ne m'ont pas dit mon nom, Gubetta. Ils me l'ont craché au visage, en plein bal, devant Gennaro. Ce sont des fiers étourdis d'avoir quitté Venise et d'être venus ici, à Ferrare. Ils me haïssent, ils me méprisent maintenant, et c'est leur faute à Gubetta. Je me vengerai d'eux. À la bonne heure, voilà parler. Vos fantasies de miséricorde vous ont quitté, Dieu soit loué. Je vous ai bien plu à mon aise, votre Altesse, quand elle est naturelle, comme là, voilà, je m'y retrouve au moins. Gennaro est avec eux. Prends garde que ne lui arrive rien. Si nous devenions, vous, une bonne femme et moi un bon homme, ça sera monstrueux. Prends garde qu'il n'arrive rien à Gennaro. Je te dis, soyez tranquille. Je voudrais pourtant bien le voir encore une fois. Oh, rien de plus simple. Envoyez lui dire par votre porte-échappe Astolfo que votre Altesse l'attend aujourd'hui à telle heure au palais. Je le ferai, Gubetta, mais voudra-t-il venir? Madame, je crois qu'il va passer ici tout à l'heure avec les entre nous, que vous savez. Te prennent-ils toujours pour le comte de Balverana? Oh, il me croit espagnol depuis le talon jusqu'au sourcil. Je suis un de leurs meilleurs amis. Je leur emprunte de l'argent. De l'argent, et pour quoi faire? Oh, par Dieu,
pour en avoir. D'ailleurs, il n'y a rien qui soit plus espagnol que d'avoir leur queue et de tirer le diable par la queue. Oh mon Dieu, faites qu'il n'arrive pas malheur à mon Gennaro. Ah, je crois que les voici, songe à tout. Qu'est-ce que c'est ce Gennaro? Et que diable en veut-elle faire? Je ne sais pas tous les secrets de la dame, mais celui-ci pique ma curiosité. Allons, voici, jeune fou du carnaval de Venise. Ils ont eu une belle idée de quitter une terre neutre et libre pour venir ici, à Ferrare, après avoir mortellement offensé la duchesse de Ferrare. Vous direz ce que vous voulez, mes seigneurs, mais on a blessé au cœur Madame Lucrèce Borgia, et les Borgia ont des poisons qui tuent en un jour. Vous vous croyez ivre et vous êtes mort. Et je crois que nous ferions sagement de quitter cette terre, de quitter Ferrare. Aujourd'hui même. Mes seigneurs, il sera temps demain. Je suis invité souper ce soir chez la princesse Negroni, dont je suis fort amoureux. Et je ne voudrais pas avoir l'air de fuir devant la plus jolie femme de Ferrare. Tu es invité à souper ce soir chez la princesse Negroni? Oui. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi, monsieur. Tiens, voilà, monsieur de Balverana. Eh bien, nous irons tous ensemble. Ça sera une joyeuse soirée. Bonjour, monsieur de Balverana. Que Dieu vous garde longues années, Seigneur Geppo. Vous allez encore me trouver bien timide, Geppo. Eh bien, si vous m'en croyez, nous n'irons pas souper chez la princesse. Le palais Negroni touche au palais ducal. Et je n'ai pas grande croyance aux airs aimables de ce seigneur Balverana. Mais vous êtes faux, mafia! La Negroni est une femme charmante. Et je vous ai dit que je suis fort amoureux. Et là-bas, le Balverana est un brave homme. Vous êtes libre de ne pas venir souper, mafia. J'irai si vous y allez, Geppo. Et toi, Gennaro, est-ce que tu es pas de nôtre ce soir? Est-ce que la Negroni n'a pas invité? Non, la princesse m'aura trouvé trop médiocre. Alors, mon frère, tu iras de ton côté à quelques rendez-vous d'amour, n'est-ce pas? À propos, conte-nous donc un peu ce que te disait Madame Lucrèce l'autre soir. Il paraît qu'elle est folle de toi. Elle a dû t'en dire long. La liberté du bal était une bonne fortune pour elle. Les femmes ne déguisent leur personne que pour déshabiller plus hardiment leur âme. Visage masqué, cœur nu. Ah! Tu es venu te loger précisément en face de son balcon, Gennaro. Ce qui n'est pas sans danger, mon camarade, car on dit ce digne duc de Ferrare est fort jaloux de sa femme Lucrèce. Alors, Gennaro, dis-nous où tu en es avec ton amourette avec la Lucrèce Borgia. Mais Seigneur, si vous me parlez encore de cette horrible femme, il aura des épées qui relueront au soleil. Oh, c'est pure plaisanterie, Gennaro. Maudite soit cette Lucrèce Borgia. Vous dites qu'elle m'aime, cette femme? Ah bien, tant mieux, que ce soit son châtiment. Elle me fait horreur. Eh, Mafio, elle a tué ton frère. Eh bien, ton frère, je les remplacerai près de toi. Je les vengerai près de toi.
Voilà donc son exécrable palais. Palais de la luxure, palais de la trahison, palais de l'assassinat, palais de l'adultère, palais de l'inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce. Orgia! Oh! La marque d'infamie que je n'ai pu mettre au front de cette femme! Et je vais la mettre au moins au front de son palais! Que diable fait-il? Oh! Il fait sauter la première lettre du nom de Borgia! Orgia! Gravé sur les murs! Gennaro! Gennaro, cette lettre de moi au nom de Madame Lucrèce, c'est ta tête de moi sur tes épaules. Monsieur Gennaro, voilà un calembour qui fera mettre demain la moitié de la ville à la question. Si l'on cherche les coupables, je me présenterai. Je voudrais le par Dieu voir. Cela embarrasserait Madame Lucrèce. Mais Seigneur, voilà des gens de mauvaise mine qui nous regardent un peu curieusement. Je crois qu'il sera plus prudent de nous séparer. Ne fais plus de nouvelles folies, frère Gennaro. Sois tranquille, Mafio. Messieurs, bien de la joie cette nuit. Notre-Dame, la duchesse, demande à parler à notre seigneur le duc. En fait-on train, madame? Messieurs, Monsieur, ceci était indigne, ceci était odieux, ceci était infâme. Quelqu'un de votre peuple, vous savez cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme gravé au-dessus de mes armoires de famille sur la façade de votre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui? Je l'ignore. Il me faut une réparation éclatante de ceci. Préparez-vous à faire justice. Vous êtes amoureux de moi? Soyez-le donc de ma gloire. Vous êtes jaloux? Soyez de ma renommée. Si je fais de vous les plus puissants gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas pour une raison, monsieur, pour que votre peuple, pour que vous laissez votre peuple me railler et m'insulter. Je vous déclare, monsieur, je veux que les crimes d'aujourd'hui soient recherchés et notablement punis, ou je me plaindrai au pape. Et vous voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil? Madame, le crime dont vous me parlez m'est connu. Les crimes, vous êtes connu et le criminel n'est pas découvert? Oh, le criminel est découvert. S'il est découvert, comment ça se fait-il qu'il ne soit pas arrêté? Il est arrêté, madame. S'il est arrêté, d'où il vient qu'il n'est pas encore puni? Oh, il va l'être. Il va l'être. Je voulais d'abord avoir votre avis sur le châtiment. Et vous avez bien fait. Où est-il? Ici. Ah, ici? Il est ici? Je veux le voir. Oh, c'est facile, c'est facile. Bautista! Encore un mot, monsieur. Quel que soit cet homme, Don Alphonse, donnez-moi votre parole du duc couronné qu'il ne sortira pas d'ici vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous bien, madame? Ah, c'est bien. Ah oui, sans doute, j'en entends. Amenez-le maintenant que je l'interroge moi-même. Faites entrer le prisonnier. Gennaro? Oh, est-ce que vous connaissez cet homme? Ah, c'est Gennaro, quelle fatalité, mon Dieu. Mais seigneur le duc, je suis un simple capitaine et je vous parle avec le respect qui convient. Seigneur capitaine, un crime a été commis ce matin vis-à-vis la maison que vous habitez. Le nom de mon bien-aimé épouse, Donna Lucrezia Borgia, a été insolemment balafré sur la façade de notre palais ducal.
Nous cherchons le coupable. C'est pas lui. Ce n'est pas ce jeune homme. Oh, d'où le savez-vous? Ah, je suis sûre. Ce jeune homme est de Venise et non de Ferrare. Ainsi, Oh, mais qu'est-ce que cela prouve? le fait a eu lieu ce matin et je sais qu'il a passé la matinée chez une nommée Fiamenta. Non, madame! Oh, vous voyez bien que votre Altesse est mal instruite. Laissez-moi interroger Capitaine Gennaro. Vous êtes celui qui a commis le crime? On est officier. Oh, de l'air, j'ai besoin de respirer un peu. Dis que ce n'est pas toi. Duc Alphonse, je suis l'homme que vous cherchez. Vous avez ma parole du duc couronné, madame. J'ai 2 mots à vous dire en particulier, monsieur. Que me voulez-vous, madame? Ce que je veux, Don Alphonse, c'est que je ne veux pas que ce jeune homme meure. Oh, il y a qu'un instant, vous êtes entrée chez moi. Comme la tempête, irritée, pleurante, vous avez réclamé la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qui ne sortira pas d'ici vivant. Je vous l'ai loyalement octroyée. Et maintenant, vous ne voulez pas qu'il meure? Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. Je jurais que le coupable mourrait, il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le genre de la mort. Don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai que je suis une femme pleine de raisons. Mon père m'a gâtée, que voulez-vous? Oh, tenez, asseyez-vous là, près de moi, et causons un peu tendrement, cordialement, comme mari et femme, comme 2 bonnes amies. Oh, Donna Lucrezia, vous êtes madame, et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Savez-vous, Don Alphonse, que je vous aime encore comme le premier jour de mon mariage? Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Don Alphonse? Donnez-moi votre main. Allez, embrassez-moi, Don Alphonse. En vérité, j'y songe maintenant. Il faut chasser cet homme et non plus parler qu'il aille où il voudra. C'est drôle, n'est-ce pas, Don Alphonse? Attendez que j'aille dire à Bautista de votre part qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare ce Gennaro. Rien ne presse. Je voudrais ne voir plus à y songer. Allons, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut que cela se termine à la mienne. Mais enfin, mon Alphonse, vous n'avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme. Et la parole que je vous ai donnée? Le serment d'un roi est sacré. Non, mais cela est bon à dire au peuple. Mais de moi, Alphonse, nous savons ce que c'est. Oh, pourtant, Donna Lucrezia, un serment. Je ne suis pas sotte. Dites-moi plutôt, mon cher Alphonse, si vous avez quelque motif d'en vouloir à ce Gennaro, non? Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'avez bien accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait? Si moi j'ai envie de lui pardonner, c'est moi que je me suis offensée. Oh ben c'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Mais enfin, pourquoi ne pouvez pas m'accorder quelque chose d'aussi insignifiant que la vie de ce capitaine? Oh, vous me demandez pourquoi, mon amour? Oui, pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Ciel,
Parce que vous l'avez été chercher à Venise, parce que vous l'irez chercher en enfer, parce que je vous ai vu masqué courir après lui, parce qu'il est temps que je venge mon honneur et que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Don Alphonse, taisez-vous. Veillez sur vos amants désormais, Lucrèce. Monsieur, je vous jure, ne jouerez pas. Les serments, cela est bon pour le peuple. Je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Arrêtez. Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre du vin de Syracuse? Il faut qu'il meure. Pas de coups d'épée. La manière m'importe peu. Ramenez le prisonnier, Gennaro. Mais alors, vous voulez boire avec moi un verre du vin de Syracuse? Volontiers, monseigneur. Oh, je veux que ce soit madame la duchesse elle-même qui vous le verse. Madame, vous versez vous-même à boire au jeune homme? Oui. Si vous saviez ce que vous faites en ce moment et combien c'est une chose horrible. Madame, versez à boire au seigneur Gennaro. Quel âge vous avez, Gennaro? 20 ans. À votre santé, capitaine Gennaro. Et vivez beaucoup d'années. Monsieur le duc, Dieu le rende. Sur ce, je vous quitte, mon capitaine, madame. Je vous laisse tête à tête avec lui. Vous devez avoir des adieux à lui faire. Gennaro, vous êtes empoisonné. Empoisonné? Madame! Ah, j'aurais dû m'en douter. Le vent est versé par vous. Écoute-moi, le duc est jaloux de vous. Le duc vous croit mon amant. Le duc ne m'a laissé d'autre alternative que de vous voir poignarder devant moi ou de vous verser moi-même le poison. Un poison redoutable, Gennaro. Oui! Oh, le poison de Borgia! Vous n'en avez bu. Personne au monde ne connaît de contrepoison à cette composition terrible. Personne, excepté le pape et moi. Tenez, voyez cette fiole que je porte toujours cachée dans ma ceinture? Cette fiole, Gennaro, c'est la vie. C'est la santé. Une seule goutte sur vos lèvres et vous êtes sauvé. Madame, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas cela qui vous êtes du poison? Vous avez... Appelez-vous pas Lucrèce Borgia? Gennaro, vous êtes empoisonné. Le duc qui vous croit mort pourrait venir à tout moment. Madame, voyons, il en faut finir. Accablez-moi, écrasez-moi sur votre mépris, mais vous êtes empoisonné. Bouvez ceci sur le champ. Que dois-je croire, madame? Vous? Je vous ai offensé, vous avez à vous venger de moi. Mais venger de toi, Gennaro! Oh, tu ne seras jamais à rien des pauvres misérables cœurs qu'il est plein de toi. Gennaro, le temps presse. Le poison marche tout à l'heure, tu le sentiras. Vois-tu, encore un peu, il ne sera plus de temps. Laisse-toi guider par moi. Aie pitié de toi et de moi, Gennaro. Bois vite, au nom du ciel. Allons, c'est bien. S'il y a un crime en ceci, qu'il le retombe sur votre tête. Après tout, que vous disiez vrai ou non, ma vie ne vaut pas la peine d'être tant disputée. Sauvé. Maintenant, il faut repartir pour Venise, de toute la vitesse de ton cheval. Tu as de l'argent? J'en ai. Le duc te croit mort. Il sera aisé de lui cacher la fuite. Attends, garde cette fiole et porte-la toujours sur toi. Maintenant, pars vite. Descends par cet escalier. Il donne dans une des cours du palais Negroni. Il te sera aisé de te évader par là. T'attends pas plus que demain matin. Qui te fera sur le champ? Adieu.
Attends encore un instant. J'ai un dernier mot à te dire, mon Gennaro. Parlez, madame! Je t'ai dit adieu à ce moment, Gennaro, pour ne plus te revoir jamais. Est-ce que tu ne me diras pas quelques douces paroles avant de me quitter ainsi pour l'éternité? Madame, je viens de te sauver la vie, enfin. Tout ceci est plein de ténèbres. Tenez, madame, je puis tout vous pardonner, une seule chose exceptée. Laquelle? Jurez-moi, par tout ce qui vous est cher, jurez-moi que vos crimes ne sont pour rien dans le malheur de ma mère. Je ne puis vous jurer cela. Ma mère! Ma mère! Là, voilà donc l'épouvantable femme qui a fait ton malheur! Gennaro, vous l'avez avoué, madame! Adieu! Soyez maudite! Et toi, Gennaro, sois béni. Gennaro! C'est toi, Mafio! Veux-tu entrer? Non! Je n'ai que 2 mots à te dire. Est-ce que décidément tu ne viens pas ce soir souper avec nous chez la princesse Negroni? Je ne suis pas conviée. Ah, je te présenterai. Il y a une autre raison. Je dois te dire cela à toi. Je pars. Comment tu pars? Dans un quart d'heure. Pourquoi? Je te dirai cela à Venise. Affaire d'amour? Oui, affaire d'amour. Ah, tu agis mal avec moi, Gennaro. Nous n'avions fait serment de ne jamais nous quitter, d'être inséparables, d'être frères. Et voilà que tu pars sans moi. Viens avec moi. Viens plus tard avec moi, toi. Il vaut bien mieux passer la nuit à table avec des jolies femmes que sur la grande route. Tu n'étais pas très sûr ce matin de ta princesse Negroni. Ah, je me suis fait informer. Geppetto avait raison. C'est une femme charmante et de belle humeur, qui aime la musique, c'est tout. Allons, viens avec moi. Je ne puis. Ah, partir à la nuit, tu vas te faire assassiner. Sois tranquille. Adieu. Oh, frère Gennaro, j'ai mauvaise idée de ton voyage. Frère Mafio, j'ai mauvaise idée de ton souper. Tiens, décidément, ne nous séparons pas. Viens ce soir avec moi chez la Negroni et demain, au point du jour, nous partirons ensemble. Est-ce dit? Il sera délicieux. Tu sais que je suis prudent, moi. Et de bons conseils. Parce que il y a eu 2 ou 3 soupers fameux où les Borgia ont empoisonné avec de forts bons vins quelques-unes de leurs meilleurs amis. Ce n'est pas une raison de ne plus souper du tout. Ce n'est pas une raison pour voir toujours du poison dans l'admirable vin de Syracuse et derrière toutes les belles princesses de l'Italie, une Lucrèce Borgia. En fait, cela a quelque chose d'étrange de se sauver ainsi la nuit. J'ai l'air d'un homme qui a peur. D'ailleurs, s'il y a du danger à rester, je ne dois pas y laisser Mafio tout seul. C'est dit. Tu me présenteras à la princesse Negroni. Je viens avec toi. Monsieur le comte Orsi, vous avez là un ami qui me paraît bien triste. Ah, il est toujours ainsi, madame. Il faut que vous me pardonniez de l'avoir amené sans que vous lui eussiez fait la grâce de l'inviter. C'est mon frère d'armes. C'est mon frère qui m'a sauvé la vie. Nous ne nous séparons jamais. Nous vivons ensemble. Un bohémien nous a prédit que nous mourrions le même jour. Vous a-t-il dit, ce sera le soir ou le matin? Et il nous a dit que ce sera le matin. Oh, votre bohémien ne savait ce qu'il disait. Et vous aimez bien ce jeune homme? En tant qu'un homme peut aimer un autre. Ah, bien. Vous vous suffisez l'un à l'autre. Vous êtes heureux. L'amitié ne remplit pas tous les cœurs, madame. Oh, mon Dieu!
Dieu, et qu'est-ce qui remplit tout le cœur? L'amour! Ah, vous avez toujours l'amour à la bouche. Et vous, dans les yeux. Ah, ah, vous êtes vraiment singulier. Et vous, vous êtes belle. Oh, monsieur le Condorcet, laissez-moi un baiser sur votre main. Non! Oh, oh. Oh, Geppo, Mafia, comment trouves-tu Madame la princesse Negroni? Oh, elle est adorable. Et son souper? Une orgie parfaite. La princesse est veuve. Oh oui, on le voit bien à sa gaieté. Oh, monsieur de Balverana, vous ne croiriez pas que Mafia avait peur de venir chez la princesse? Peur? Pourquoi? Parce que le palais Negroni touche au palais Borgia. Au diable, les Borgia, et buvons. Ah, ce que j'aime dans ces Balverana, c'est qu'ils n'aiment pas les Borgia. Oui, en effet, il ne manque jamais une occasion de les envoyer au diable, Geppo. Ah, cependant, Eh bien, je l'observe depuis le commencement du souper. Ce prétendu espagnol, il n'a encore bu que de l'eau. oh voilà tes soupçons qui te reprennent, mon bon ami Mafia. Tu as le vin étrangement monotone. Peut-être tu as raison. Ah, je suis fou. Mais monsieur, je n'ai jamais passé soirée plus délicieuse. Mais mesdames, goûtez ce vin. Il est encore plus doux que tous les vins. C'est le vin de Syracuse. Oh, mes seigneurs! Holoferno est ivre, à ce qu'il paraît. Je vais pourtant, je vais dire maman sonner. Par le diable, monsieur le marquis Holoferno Vitelloso, je vous dispense de nous dire votre sonnet. Laissez-nous boire. Vous me dispensez de vous dire maman sonner, monsieur Balverena? Comme je dispense les chiens de me mordre. Vous m'insultez, je crois, monsieur le petit espagnol. Oh, ciel! Oh, ils vont se battre! Vous rimez si richement en Dieu, mon cher poète, que vous aimez, que vous avez mis ces dames en fuite. Vous êtes un fier maladroit. C'est vrai, c'est là! Quel diable sont-elles devenues? Mais elles ont eu peur. Couteau qui luit, femme qui fuit. Bah, elles vont revenir. Oh, là, faites la paix, monsieur. Vous couperez également la gorge demain matin avec des épées et non avec des couteaux. À propos, en fait, qu'avons-nous donc fait de nos épées? Oh, vous oubliez, Ascagno, qu'on les a fait quitter dans l'antichambre. Versez à moi aussi à boire, Mafio. Par Dieu, mon frère Gennaro, voilà la première parole que tu dis depuis le commencement du souper et tu ne bois pas. Est-ce que tu songes à Lucrèce Borgia? Oh, Gennaro, tu as décidément quelques amourettes avec elle. Ne dis pas non. Verse-moi à boire, Mafio. Je n'abandonne plus mes amis à table. Du vin de Syracuse, c'est le meilleur. Mais messieurs, eux sont nos dames. Oh, la peste soit Holoferno. Est-ce que ces dames ne vont pas revenir? Les portes sont fermées en dehors, messieurs. N'allons-vous pas avoir peur à votre tour, Geppo? Elles ne veulent pas que nous les poursuivons, c'est tout simple. Buvons, messieurs. À ta santé, Gennaro, et puisses-tu bientôt retrouver ta mère. Que Dieu t'entende. Pour le coup, Geppo, je l'ai bien vu. Quoi? L'Espagnol n'a pas bu. Eh bien? Il a jeté son vin par-dessus son épaule. Oh, il est ivre, et toi aussi. Ah, ça c'est possible. Mes seigneurs,
Une chanson à boire, monsieur. Je veux chanter une chanson à boire qui vaudra mieux que le sonnet du marquis Holoferno. Voici ma chanson. Elle est adressée à monsieur Saint-Pierre, célèbre portier du paradis. Et elle a pour sujet cette pensée délicate que le ciel du bon Dieu appartient au buveur. Il est plus qu'ivre, il est ivrogne. Saint-Pierre, ouvre ta porte, au buveur qui t'apporte une voix pleine et forte pour chanter Domino, Gloria, Gloria, Domino. Oh bah continuez, monsieur de Balverana. Gloria, Gloria, Domino. Saint-Pierre, ouvre ta porte au buveur qui t'apporte une voix pleine et forte pour chanter Domino. Regardez donc, Gennaro, les lampes s'éteignent ici. Ce sont des prières des morts. Oh, buvons à la santé. Eh bien, à la santé de nous tous. Gloria, Gloria, Domino. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceci commence à devenir étrange. Je ne sais pas pourquoi mon sang se fige dans mes veines. Messieurs, vous êtes chez moi. Lucrèce, Borgia. Quel piège affreux, nos épées. Ah ça, messieurs, nous sommes chez les démons ici. Ah, il y a quelques jours, tous les mêmes que vous êtes ici. Vous disiez ce nom avec triomphe. Vous le dites aujourd'hui avec épouvante. Oui, oui, vous pouvez me regarder avec vos yeux fixés de terreur. C'est bien moi, monsieur. Je viens vous annoncer une nouvelle. C'est que vous êtes tous empoisonnés, monsieur. Et qu'il y a un parmi vous qui a encore 1 heure à vivre. À mon tour maintenant. À moi de parler haut de vous écraser la tête du talon. Geppo Livretto, va rejoindre ton oncle Vitelli, que je vais poignarder dans les caves du Vatican. Ascanio Petrucci, va retrouver ton cousin Pandolfo que j'ai assassiné pour lui voler sa ville. Oloferno Vitelloso, ton oncle t'attend. Tu sais bien, Iago da Panini, que j'ai empoisonné dans une fête. Mafio d'Orsini va parler de moi dans l'autre monde à ton frère de Gravina, que je fais étrangler dans son sommeil. Vous m'avez donné un bal à Venise. Je vous rends un souper à Ferrare. Fête pour fête, messieurs. Oh voilà, un roux de réveil. Mafia. Saint-Jean, adieu. Ah, mes jeunes amis du carnaval dernier, vous ne vous attendiez pas à cela. Pardieu, il me semble que je me venge. Qu'en dites-vous, messieurs? Qu'est-ce qui se connaît en vengeance ici? C'est pas mal, non? Ah, je crois. Hein? Pour une femme. Mes pères! Emmenez ce gentilhomme dans la salle voisine, confessez-le. Il y a bien 4. Ah, jeunes gens, vous arrachez les entrailles à une malheureuse femme et vous croyez qu'elle ne se vengera pas? Voici les vôtres, mes pères. Geppo, Mafio, Oloferno, Ascanio. Voici les vôtres. Il en faut un 5e, madame. Gennaro? Lui-même! Que tout le monde sorte d'ici! Qu'on nous laisse seuls! Encore vous, Gennaro, mais comment vous êtes-vous mêlé à ceci? Je me doutais de tout. Vous êtes empoisonné encore une fois. Vous allez mourir. Si je le veux. Je le contrepoison. Ah oui, Dieu soit loué.
Un mot, madame. Vous êtes experte en ces métiers. Y a-t-il assez d'élixir dans cette fiole pour sauver les gentilshommes que vos moines viennent d'entrôner dans ces tombeaux? Il y en a à peine assez pour toi, Gennaro. Que fais-toi? Dépêche-toi. Ne joue pas avec ces choses si terribles. Bu. Tu dois boire ça au nom du ciel, mon Dieu. Je vais vous faire sortir du palais par une autre porte dérobée que je connais. Bois et parte. Il faut vivre. Il faut que tu te sauves. C'est-à-dire que vous allez mourir, madame. Comment? Que dites-vous? Je dis que vous venez d'empoisonner mes amis, mes meilleurs amis, par le ciel, et parmi eux Mafio Orsini, mon frère d'armes, qui m'avait sauvé la vie, qu'il faut que je venge Mafio et les autres. Ah, vous allez mourir. Faites votre prière, et faites-la courte, madame. Je suis empoisonnée. Je n'ai pas le temps d'attendre. Eh bien, cela ne se peut. Eh bien oui, Gennaro me tue. Est-ce que c'est là possible? Oh, vous levez les couteaux? Attendez, Gennaro. J'ai quelque chose à te dire. Vite! Jette ton couteau, malheureux. Jette-le. Jette-le, je t'ai dit. Si tu savais, Gennaro. Oh, si tu savais que tu es. Si tu savais que je suis. Ah, tu ignores combien je te tiens de près. Oh non, le même sang coule dans les mêmes veines que moi et toi, Gennaro. Tu as eu pour le père Jean Borgia. Votre frère! Ah, vous êtes ma tante! Ah, je suis votre neveu! Vous êtes ma tante! Je suis un Borgia! Oh, cela me rend fou! Écoutez-moi, Donna Lucrezia Borgia. Vous êtes fatiguée de vivre sans nul doute, n'est-ce pas? Eh bien, il faut en finir. Dans les familles comme les nôtres, où les crimes est hérédité et se transmet de père en fils comme le nom, il arrive toujours que cette fatalité se clôt par un meurtre. Gennaro, par pitié pour toi, tu es un enfant encore, ne commets pas ce crime. Un crime? Oh, ma tête s'égare et se bouleverse. Sera-ce un crime? Eh bien, quand je commettrai un crime, par Dieu, je suis un Borgia, moi. À genoux, je dis, ma tante, à genoux. Oh, mais c'est lâche ce que vous faites là, Gennaro. Tu es une femme sans défense. Moi, cela n'est pas possible. C'est pas possible que je morde ta main. Tu ne sais pas à quel point cela... Ce sera horrible. Oh, vous êtes ma tante. Vous êtes la sœur de ma mère. La sœur de mon père. Qu'avez-vous fait de ma mère, Madame Lucrèce Borgia? Attends, mon Dieu, je ne puis tout te dire. Écoute-moi encore un instant. Ne me tue pas, mon Gennaro, grâce à la vie. Et puis, ce sera vraiment lâche. Ce que tu feras là, ce sera un crime affreux. Un assassinat, un homme, tu es une femme. Tu ne voudras pas ça. Madame! Oh, je la vois. Oui, je m'agrace. Cela se lit dans tes yeux. Oh, laisse-moi pleurer à tes pieds. Gennaro! Qui m'appelle? Mon frère Gennaro! C'est Mafio! Gennaro! Je meurs! Venge-moi! C'est dit! Je n'écoute plus! Vous l'entendez, madame? Il faut mourir! Encore un mot, écoute-moi! Non! Tu m'as tué. Gennaro.